I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like the lonely. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo, alors déjà je vous annonce le programme de la vidéo. Déjà dans un premier temps, ça va être pour vous expliquer pourquoi cette grande ellipse YouTube. Pourquoi j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment déjà. Donc voilà pour un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelque chose qui est juste derrière la caméra. Et c'est quelque chose, enfin il y a... Enfin, dans le lot, il y a un objet que j'ai fabriqué. Un objet qu'on m'a donné. Ça, c'est les plus petits objets. Et le plus gros, c'est celui qu'on m'a prêté. On me l'a juste prêté. Mais franchement, honnêtement, je trouve que ça pète bien. Donc, ben voilà. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi cette grande ellipse YouTube? Alors déjà, c'était pour... déjà, c'était à cause du PC, dans un premier temps. Mon PC, il avait planté. J'ai fait le maximum de sauvegarde, tout ça. Non, c'était pas le PC qui a planté en premier. Au début, c'était mon logiciel de montage qui a planté. Le logiciel de montage qui plante dans un premier temps. Je fais bon, je le désinstalle, je le réinstalle, pareil. Je le désinstalle, je réinstalle un autre, ça rame. Ça met plus de 20 minutes à transférer une vidéo et je peux même pas les monter comme je veux. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le maximum de sauvegarde. J'ai remis le PC aux paramètres d'usine. J'ai remis mon logiciel de montage. Et ça a toujours pas voulu fonctionner. Donc du coup, j'ai désinstallé. J'ai laissé une semaine comme ça, sans le logiciel de montage. Et ensuite, je l'ai réinstallé et là, ça a marché. Donc après, en ce qui concerne le tuto cuisine, en fait, je l'ai totalement supprimé du PC. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, dans mes explications, j'étais pas du tout précis. Et à tourner cette vidéo cuisine, j'y ai pas pris de plaisir. J'y ai pris aucun plaisir, donc du coup, je me suis dit, bon, j'étais pas précis parce que j'y ai pris aucun plaisir. Je me suis dit bon j'ai tenté un tuto cuisine mais ça a totalement loupé. Enfin bref. Et en ce qui concerne la vidéo où que j'annonce que je vais faire un tuto cuisine ou qu'il y a le four et tout ça, cette vidéo sera annulée. Donc je préfère vous l'annoncer. Sera supprimée de la chaîne. Elle sera supprimée de la chaîne. Pourquoi? Parce que j'y ai pris aucun plaisir dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y aura plus aucun tuto cuisine sur la chaîne, quoi. Il y en a jamais eu. Parce que, justement, j'ai pas pris de plaisir à le faire. J'ai pas du tout aimé. Enfin bref, j'espère que vous me comprendrez. Il y aura plusieurs projets sur la chaîne. J'ai un projet qui pourrait me tenir à cœur. Car moi, j'aime bien tout ce qui est mener des expériences. Petite expérience, j'en ai déjà tourné 2 entre temps, parce que comme avec mon logiciel de montage ne machinait plus, je me suis dit bon je tourne quand même des vidéos comme ça, j'aurai de quoi sortir du dossier après mon ellipse. Donc du coup voilà. Maintenant je vais vous montrer le petit truc qui me tient à cœur à vous montrer. Je vous dis qu'une chose, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, je vais vous expliquer de façon chaque morceau, chaque objet, celui que j'ai fabriqué, celui qu'on m'a donné et celui qu'on m'a prêté. Donc sur ce, bon visionnage. Donc et bien voilà pour les objets, donc je vous les présente. Donc attendez, hop. Comme ça vous verrez mieux à l'intérieur de celui-là. Voilà. Donc le plus gros objet, comme je vous disais, c'est celui qu'on m'a prêté. Donc c'est un gros caisson de basse. Hop. L'objet qui est fabriqué, c'est celui-ci. Donc variateur de tension. Pourquoi variateur de tension? Car je fonctionne sur la batterie qui est au fond. Je fonctionne avec un... C'est un autoradio de voiture à l'origine, c'est un petit autoradio de voiture. Ça c'est l'objet qu'on m'a donné.
Ça c'est l'objet que j'ai fabriqué. Et le plus gros, comme je disais, hein, c'est l'objet qui m'a été prêté. Celui-là il m'a juste été prêté. Bon bah voilà, oh je vais pas vous demander. Je vous fais directement une petite démo. Alors vous aurez la qualité d'image de ma GoPro. En parlant de la GoPro, il y aura des futures vidéos avec justement hein, sur scooter. Ça sera beaucoup mieux. Bon, ça, par contre, en revanche, ça sera au-dessus du casque parce que ben, je peux pas la mettre de part avec ce que j'ai. Donc voilà. Et dessus, le micro est totalement pourri, j'ai envie de dire. Bon, voilà, c'est une GoPro, enfin, on va plus dire une caméra sportive parce que, ben, en fait, c'est pas de la marque GoPro, quoi. Mais bon, autrement, c'est ce que j'ai pu trouver moins cher en HD, c'est une 1080p, hein. Donc vous aurez la qualité d'image de ma GoPro, justement, enfin, je vais dire GoPro, voilà. Pour être plus court, parce que si je dis caméra sportive, voilà, hein, voilà. Donc vous aurez la qualité d'image, et en fait, je vais mettre à l'intérieur de l'objet. Donc ça va être à l'intérieur, je vais mettre la GoPro au fond, et vous aurez la qualité de son, justement, qualité de son de ma caméra que je tiens dans les mains, de mon téléphone, tout simplement. Donc c'est parti pour la démo. Donc eh bien en fait pour la petite démonstration à l'intérieur avec les enceintes rouges là, à l'intérieur de ça, ben elle se fera pas parce que là je viens juste de tester uniquement l'enregistreur vocal et il sature, c'est même pas la peine, je mets à 10 il sature. Donc ben vous voyez déjà le style que ça fait, il y a un petit néon là. Bon il est pas branché. J'ai préféré le débrancher parce que sur la batterie ça tire quand même dur. Mais rien que les enceintes ça tire dur. Donc voilà. Donc ça sera une petite démo comme ça. Donc là, on va monter à 20. Et là on part sur un 30. Donc là pour les enceintes on va partir sur une enceinte de 8 ohms. Bon, donc on part sur une enceinte de 8 ohms en basse minimum hein. Parce que vous voyez par rapport à la main c'est minimum. Et sur un aigu qui va avec hein. Je trouve que ça dégage bien. Après comme ça j'en ai un deuxième mais après ça va trop gâcher au niveau des basses. Parce que les basses bah, c'est des grosses enceintes et puis voilà. Donc là, je crois qu'on est monté à 20 ou 30. 30 il me semble. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc là, je vais monter à 35-40. Je vais voir parce qu'après celle-là elle commence à saturer. Mais j'obtiens un bon son déjà de base ici. Au niveau des basses. Et au niveau du son, ça commence à saturer à partir de 35. Enfin, vers les 37, ouais, à peu près.
Et bien voilà, c'était pour la petite démo. Et là vous voyez, j'ai fait 2-3 pointes là. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai eu aussi un petit problème avec la batterie. Hein. C'est parce qu'en fait, j'étais obligé de la remettre en acide. C'est-à-dire, alors attendez, j'étais obligé, alors c'est de l'eau de pluie qu'il y a dedans, c'est plus le truc à rhume. Donc il y a bien une chose que je conseille, c'est l'eau de pluie. Car il n'y a pas de chlore, ou l'eau déminéralisée, il n'y a pas de chlore, il n'y a rien dedans. Et c'est l'idéal pour les batteries pour qu'elles refassent leur acide. Donc en fait, il faut qu'il reste au moins un fond d'acide dans les batteries. Vous les laissez toute une nuit chargées. Parce qu'en fait, elle n'est plus la charge si vous voulez ma batterie. Et en fait, j'ai remarqué qu'il manquait de l'acide dans la batterie. Normal, hein, tout ça, ça pompe. Hein, dessus, ça va pomper. Donc voilà. Mais autrement, voilà. Voilà pour ça. Là, c'est ce que je... Ouais, c'est autrement pour les batteries. Surtout de scooter. Parce que c'est une petite batterie, hein, on va pas se mentir. Voilà quoi, par rapport à la main, c'est une petite batterie. Hein. C'est ce que je conseille. Hein. Pour les batteries 12 volts, c'est ce que je vais conseiller le plus. Parce que justement, ça va permettre en fait de pouvoir justement les remettre à charger de nouveau. Donc du coup, voilà. C'est ce qui va permettre de pouvoir les remettre à charger de nouveau. Là, vous voyez, elle retient la charge de la batterie. Parce que là, avant, je faisais 3 pointes. Et j'étais déjà à 8 volts, 7, 6. C'était impossible de pouvoir la faire tenir à charge. Donc du coup je me suis dit ben, je vais voir. Je la mets à charger tout ça, j'ouvre les capuchons. Puis j'entends que ça bulle. Enfin que l'acide y réagit si vous voulez dedans. Mais que c'était pas plein quoi dedans. Donc du coup ce que je fais, je défais la batterie. Je regarde dans les compartiments. Et bingo, il manquait de l'acide dans 2 des compartiments. 2 des compartiments étaient les 3 quarts vides. 2 sur 6. Donc ça veut dire qu'il manquait quand même pas mal au niveau de la batterie. Et c'est pour ça qu'elle tenait plus la charge. Donc là, ben, j'ai remis de l'eau de pluie. J'ai laissé toute une nuit à charger. Et du coup, ben, c'est bon, elle retient la charge quoi. Elle repart pour... Qui se fait quelle heure? Ouais, donc c'est que je l'avais pas mis à l'heure non plus. Ça prouve que je suis accro à l'heure. Enfin bref, autrement c'est vrai, c'est ce que je fais conseiller le plus. C'est vraiment, ouais, pour les remettre à l'acide. Donc ben autrement, c'est tout ce que j'avais à dire autrement au niveau des nouvelles. Pourquoi l'hélice? Bah je vous l'expliquais. L'objet qui est à la place du setup. Parce que franchement, je trouvais que pour un premier setup, c'était pourri, hein. Franchement, avoir pas une ampoule, etc. Pour moi, c'était pourri comme truc. Même si ça avait plu certaines personnes que j'avais remarqué dans les commentaires, etc. Pour moi, c'était pas un vrai setup parce que c'était pas du tout un bureau. On peut pas y mettre les pieds en dessous. Donc autrement, pour des petites vidéos scout, les petites vidéos scout, alors elles se feront plus avec la perche. La perche pourra peut-être me servir pour mettre la GoPro dessus, justement. Donc avec un adaptateur et tout. Pour faire des plongées sous-marines. Ça, par contre, ça peut être encore pratique. Ça peut encore me servir. Donc c'est pour ça que je vais la garder comme ça. Parce que c'est une perche maison. Donc je sais comment je l'ai fabriquée. Je saurai comment la démonter. Donc du coup, voilà. Mais autrement, ouais, pour faire des petites vidéos sous-marines. Style par exemple... je vais dans un lac et puis voilà, hein, je me baigne, etc. Bon après ça sera plus cet été tout ça. Mais voilà quoi, c'est désolé. Ah ouais, après tout ça, ça sera vraiment plus cet été. Bon bah voilà quoi. Surtout, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao!